Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des bulles d'air. Pourquoi se forment-elles? Que faire pour y remédier? Découvrez les raisons les plus courantes de formation de poches d'air. Hello, je m'appelle Laetitia et vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes ongulaires. Aujourd'hui, je vais essayer de vous éclairer sur ce sujet, ou plutôt, quelles sont les manières pour les éviter, que faire pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. J'ai une philosophie simple et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi. Si vous connaissez bien vos produits et si vous avez une bonne connaissance technique, nous avons moins de chances de rencontrer ce problème. Nous aimerions nous débarrasser des bulles d'air une bonne fois pour toutes. Alors parlons-en, partageons nos connaissances afin d'éliminer ce problème et de ne plus jamais en parler. 1. Élimination incomplète de l'épithélium épidermique. Traditionnellement, nous traitons la plaque ongulaire avec le carbide numéro 9. Nous repoussons les cuticules et nous enlevons l'épithélium épidermique, c'est-à-dire les cuticules collées à la plaque. Nous ne pouvons pas appliquer aucun produit sur de l'épithélium car nous sommes alors sûrs d'avoir des bulles d'air. Ça a l'air plutôt bien de loin, mais si on regarde de près, qu'est-ce qu'on voit? L'ourlet épidermique est toujours là. Le fait d'enlever ou non tout l'épithélium dépend de la façon de manipuler la ponceuse. Nous devons pousser les cuticules vers le haut et les balayer sur les côtés. Ainsi, nous atteignons non seulement l'épithélium visible, mais aussi celui en dessous. Voici le bon mouvement à adopter. On travaille par millimètres. On ne saute pas avec la ponceuse pour n'omettre aucun endroit. Vous voyez, si la cuticule est collée à la plaque, cela signifie que l'ourlet épidermique est toujours là. Si nous le couvrons de produit, il y aura des bulles d'air, c'est sûr. La cuticule doit être séparée de la surface. Ainsi, nous sommes sûrs que le produit n'adhérera pas et par conséquent ne créera pas de poche d'air. La découpe finale des cuticules n'aura lieu qu'après la lime et après le buffer. Nous évitons ainsi tout risque de couper notre cliente ou de la faire saigner. 2. Matification insuffisante de la surface. Ce n'est pas sorcier. Nous prenons le buffer et nous nous débarrassons doucement de la couche supérieure pour que le produit n'adhère mieux à une structure légèrement poreuse. C'est fait en 2 temps 3 mouvements, mais sommes-nous-en sûrs? À première vue, cela semble correct, mais si on regarde de plus près, on voit que par endroits, la surface n'est pas complètement préparée. Cet ongle n'est élaboré que grossièrement. Vous voyez, la surface n'est toujours pas mate à cet endroit. Voici à quoi ressemble une plaque bien préparée. Ce n'est pas seulement la façon dont nous matifions, mais aussi avec quoi. J'ai 3 buffers au choix. 100, 180, 180, 220 et 220, 280. Le 220-280 ne sert qu'à préparer la plaque au vernis traditionnel. Pour les semi-permanents et les gels, nous optons pour des grains inférieurs. Celui que nous choisissons dépend des ongles de la cliente. Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer la structure de la plaque à l'œil nu. Pour cela, nous aurions besoin d'un microscope. Chacune de nous est différente. Alors, certaines clientes auront besoin d'un grain 220, d'autres d'un grain 100. Si malgré tout, après la matification, votre cliente revient vous voir avec des bulles d'air, alors choisissez toujours un grain inférieur. Mais attention, nous parlons de buffer. Nous ne matifions jamais la plaque naturelle de l'ongle avec une lime. Toujours un buffer. Maintenant, nous façonnons la plaque. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'aspérité sous les ongles. Nous dépoussiérons la surface. Nous savons que nous n'allons pas utiliser de lime ni de buffer. Nous nous débarrassons donc des cuticules. Il est temps de dégraisser la surface avec du cleaner. Et voici une autre chose importante, vous devez choisir le bon cleaner. 3 mauvais cleaners. Nous avons 3 cleaners et chacun sert à quelque chose. Le violet est utilisé pour dégraisser la plaque ongulaire naturelle, sur laquelle nous appliquons le primer, la base et les couches successives. Le wipe-off sert à essuyer le produit durci, par exemple avant de limer ou de peindre les nail art. Le Super Shine sert à graisser et à faire briller la couche finale ainsi qu'à hydrater les cuticules. Si vous avez sous la main les 3 nettoyants dans des flacons similaires, vous pouvez accidentellement saisir le mauvais ou les déplacer lors du rangement de votre poste de travail. Une erreur courante consiste à utiliser le wipe-off en alternance avec le cleaner violet alors qu'ils jouent des rôles complètement différents. Après avoir passé un coup de cleaner violet, la plaque semble mate. Le cleaner violet contient des acétates. Il va ainsi enlever les extraits d'humidité et la graisse qui est située sur la plaque naturelle de l'ongle. Avec une plaque aussi bien préparée, vous ne saurez pas normalement avoir de problème. Comme vous pouvez le voir, le wipe-off ne laisse pas de film blanc comme le fait le cleaner violet. Le wipe-off dégraisse mais n'élimine pas l'humidité de la surface de l'ongle. Le cleaner violet n'est justement pas le moins cher en raison de sa fiabilité pour la préparation de la plaque, mais nous savons quand même nous en passer. On peut dégraisser la plaque avec du wipe-off, mais avant d'appliquer le primer, nous allons appliquer le cleaner avec un pinceau
car il est également disponible en petits flacons. Nous en appliquons un peu, c'est économique et l'effet dure longtemps. 4. Mauvais primeur. Nous proposons 2 primeurs différents. Qu'est-ce qui les distingue? Le primeur sans acide est plus doux. Son but est de créer un ruban double face auquel notre produit va adhérer. Dans notre cas, la base protéine. Avant l'application, nous essorons le pinceau pour ne pas appliquer trop de produit. Nous appliquons le primeur comme un vernis sur toute la longueur de la plaque ou, en cas de reconstruction, uniquement sur la repousse. On n'attend pas que le produit s'évapore parce qu'on risque d'attendre une éternité. Le primeur sans acide laisse une couche légère et brillante. Le primeur acide est plus agressif. Il agit comme du papier de verre microscopique, laissant de minuscules recoins à la surface de l'ongle. De plus, il provoque une adhésion physico-chimique entre le faux ongle et la plaque naturelle. Attention, l'ingrédient principal de l'acide primeur est l'acide métacrylique. C'est une substance nocive pour l'épiderme. C'est pourquoi le primeur doit être appliqué en quantité minimale, par touche et sans toucher les cuticules. Nous attendons qu'il s'évapore complètement, environ 30 secondes. L'hyperhidrose des mains et les problèmes hormonaux sont généralement le signe qu'il faut utiliser un primeur acide. 5. Déborder sur les cuticules. Il est temps d'appliquer des produits durcissants. Si l'un de ces produits entre en contact avec les cuticules après 1 semaine, nous aurons des poches d'air, c'est sûr. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique ou de durabilité. Les bulles d'air sont l'endroit idéal pour venir se loger les bactéries qui peuvent former plus tard des mycoses. Déborder sur les cuticules est le fléau des stylistes en herbe, croyez-moi. Mieux vaut laisser 1 mm que de déborder sur les cuticules. Application de la base protéinée. Tout d'abord, nous enduisons l'ongle entier et laissons durcir. Ce n'est que dans la couche suivante que nous pouvons ajuster plus de base protéine pour construire ou égaliser l'ongle. Il ne faut jamais appliquer des couches épaisses de produits. On travaille couche par couche, ainsi la base protéinée durcie adhérera beaucoup mieux à la plaque naturelle. À première vue, on dirait que ça va, mais si on regarde bien, on peut déceler des défauts, surtout au niveau des cuticules. Pendant les mois d'été, la plupart des produits en gel se diluent en raison de la température. Il peut arriver que la base protéine fonde, surtout dans les coins. Si vous appliquez trop de base, essuyez-la et réappliquez, cette fois en mettant moins de produit. 6. Application de la couleur. Nous appliquons la couleur sur les 3/4 de la plaque. L'étalons sur toute la longueur et la poussons doucement vers les cuticules. Si le pinceau touche les cuticules, nous devons les nettoyer en utilisant soit le repousse cuticule ou un bâtonnet. Cependant, si nous avons débordé sur les cuticules qui se retrouvent couverts de vernis semi-permanent foncé, un simple bâtonnet peut s'avérer insuffisant. Dans ce cas, il faut essuyer tout l'ongle, soit avec un coton imbibé de wipe-off ou de cleaner violet et remettre de nouveau le produit. Vous pouvez essayer cette méthode. Le pourtour des cuticules n'est recouvert que de la 2e couche de couleur. La quantité de produit au niveau des cuticules nécessaire pour obtenir une couverture totale est minime. Mieux vaut mettre moins que plus. Lorsque nous appliquons du tip-top, nous devons avoir moins de produit sur le pinceau que lors de l'application de la base ou de la couleur. N'oubliez pas que le tip-top est plus fluide que la base protéine et se répand plus rapidement sur la plaque. 7. Formation de bulles d'air lors des retouches. En cas de retouche, la première étape consiste à combler la faille entre la plaque et le produit. Nous devons éliminer les bulles d'air existantes. Nous utilisons une lime de grain 180. À première vue, c'est correct, mais si on regarde de plus près, on voit des micro-bulles d'air. Celles-ci doivent aussi être éliminées. Si nous appliquons du produit sur ne serait-ce qu'une petite bulle d'air, cette dernière va se dilater sous le produit et créer de la place pour la croissance microbienne. On façonne la forme finale de l'ongle sans oublier le dessous. Après avoir enlevé le produit inutile avec la lime, nous lissons les ongles avec le buffer 180-220 et nous passons à l'ablation des cuticules exactement comme au point numéro 1. 8. Retouches sur des ongles qui doivent être enlevés et reconstitués. En cas de retouche, notre travail consiste à enlever une partie des anciens faux ongles et nous devons décider quelle partie du produit enlever et quelle partie est encore utilisable. Nous observons à chaque fois ce qu'il se passe avec le produit, si sa consistance a changé et si celui-ci devient caoutchouteux, alors c'est un signe qu'il doit être enlevé complètement et que vous devez refaire votre pose d'ongle depuis le début. C'est la même chose si notre produit a une couleur légèrement laiteuse. N'oubliez pas que le produit à l'extrémité a déjà entre 10 et 12 semaines, donc il mérite au changement. 9. Tunnel et griffes. Cette forme d'ongle a besoin d'être renouvelée plus souvent. Dans le cas des ongles tunnels, les coins de l'extrémité s'enroulent d'une manière plus marquée et la masse peut se décoller à cet endroit, formant des poches d'air. Ces ongles doivent être changés plus souvent, donc n'oubliez pas de contrôler les ongles de votre cliente à chaque visite. Si vous remarquez que l'ongle naturel commence à s'enrouler trop par le bas et à se décoller, limez-le avec la ponceuse cuticule numéro 5, cela empêchera l'air de pénétrer dans le produit.
Par contre, si nous avons affaire à des ongles en griffe, au fur et à mesure qu'ils repoussent, toute la pression se focalise sur la zone de stress et c'est là qu'il y aura des poches d'air. Dans ce cas, il est préférable que la cliente porte des ongles plus courts. Nous ne voulons pas les laisser s'enrouler et ressembler à des griffes de poule. Premièrement, pour des raisons esthétiques et deuxièmement à cause des poches d'air. Aucun produit vernis semi-permanent ne peut supporter une telle surcharge dans la zone de pression. Si la cliente souhaite des ongles plus longs et que la plaque naturelle pousse vers le bas, il est préférable de couper ses ongles et de les rallonger avec un produit plus résistant que le semi-permanent, par exemple du gel ou de l'acrylique. Donc voilà, c'est déjà fini pour l'épisode d'aujourd'hui. Faites-moi savoir en commentaire si vous avez appris quelque chose d'intéressant et n'oubliez pas que notre principal objectif est de vous donner notre savoir-faire. Plus vous allez connaître le produit, plus vous aurez plaisir à l'utiliser. Allez, salut et à bientôt!